Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler de comment en un mois j'ai pu donc affiner ma taille et surtout avoir un ventre plat, donc sans me priver de nourriture. Il faut savoir que moi j'adore manger, donc voilà, sans me priver de nourriture, mais tout simplement en faisant des exercices journaliers. Donc si vous voulez passer de ça à ça, enfin, si vous voulez en tout cas voir comment j'ai fait pour y arriver, restez donc jusqu'à la fin de la vidéo et je vous dis à tout de suite. Petit story time, donc il faut savoir que moi je suis maman d'un petit garçon de 5 ans et quand tu es maman, ton corps change, on va dire qu'après l'accouchement, pendant la grossesse, ton corps change énormément et puis donc moi, comme toutes les mamans, je n'y ai pas échappé, j'ai eu un changement donc au niveau de mon physique et surtout de mon ventre, donc j'ai pris de la bide on va dire et surtout ce petit ventre qui pendulait par la césarienne etc. Donc voilà, donc ça a beaucoup quand même changé, mais il faut savoir que moi avant ma grossesse, je pesais 45 kg pour 1m70, donc c'était vraiment très peu, mais c'était pas de la maladie, ce n'était pas de l'anorexie, parce que voilà, c'était ma morphologie, j'étais toute mince, donc voilà. Et puis donc pendant ma grossesse, j'ai pris 20 kilos. Oui, vous avez très bien entendu. J'ai bien pris 20 kilos. Mange, allez, mange mon fils. Et d'ailleurs, je ne sais pas comment. Attendez. Je ne sais pas comment. Mentirosa. Non, bien sûr que je sais comment, pourquoi j'ai pris 20 kilos, parce que j'ai mangé. Mais heureusement, après seulement un mois d'accouchement, j'ai pu les perdre, donc les kilos. J'ai bien dit les kilos, hein, pas les petits bourrelets. Vous savez, ces petits bourrelets tout mignons à côté là. Non, ça, je les ai pas perdus. J'ai juste perdu en fait les kilos de trop. Et après, donc voilà, il fallait tonifier tout ça. Et faut savoir que je ne faisais pas forcément vraiment attention à mon alimentation et puis je me suis habituée en fait à ce petit ventre, hein. Je me suis dit quand je me mets debout, écoute, quand je me mets debout ça se voit pas, c'est seulement quand je m'assois que ça se voit, ce petit bidou là. Donc je me suis habituée, je me mettais de la bikini, enfin je n'étais pas complexée en fait de mon corps après grossesse, même si voilà, ça a beaucoup changé, je n'aimais pas forcément ça, mais ça ne m'a pas plus complexé que ça. Par contre, avec le temps, les choses ne se sont pas améliorées. Moi, j'espérais qu'avec le temps, ce petit bidou, il va disparaître, quoi. Allô, she's dans un terrible état. Et quoi, je me suis dit, écoute, avant j'étais mince, pourquoi maintenant je pourrais pas être mince comme avant? Salade of tomatoes. Et oui, oui. C'était ça le problème, c'est que voilà, je pensais qu'avec le temps ça allait s'arranger et que voilà, mais en fait non, ça s'empirait. Ça veut dire que je ne prenais pas du poids, mais ce petit comment dire, excès de gras, ça partait pas quoi. Donc moi je me suis dit écoute, hein, donc en septembre 2019, j'ai décidé donc de commencer à changer les choses. Il faut savoir que mon fils il est né en 2015, donc de 2015 à 2019, j'ai totalement rien foutu. Donc j'ai laissé mon corps parce que je ne me sentais pas plus mal que ça, parce que voilà, quand je mettais des habits et ça se voyait pas forcément les petits bidous. Et puis même si je suis en bikini, on va dire que c'était pas trop dérangeant pour moi. Donc pour moi c'était le plus important. Mais voilà, après quand même c'était pas évident parce que parfois je regardais dans le miroir et je me suis dit mais quand même il faut enlever, ça c'est pas possible quoi. Je pense que je peux y arriver, avoir un corps plus tonifié que ça quoi. Donc puis donc en septembre 2019, donc j'ai eu un petit changement donc dans ma petite vie. En fait, j'ai décidé d'arrêter la pilule contraceptive. Donc il faut savoir que moi je prends la pilule contraceptive depuis que j'ai 20 ans. Et voilà, donc en 2019 j'ai décidé d'arrêter ça parce que je voulais reprendre en main en fait mon corps. Je voulais sentir comment en fait est mon corps sans les hormones. Donc d'ailleurs si vous voulez que je fasse une vidéo de mon bilan, donc un an après mon arrêt de pilule, faites-le moi savoir dans les commentaires et peut-être que je ferai une vidéo à ce sujet, voilà. Mais en arrêtant la pilule, j'ai perdu du poids. Donc en fait, j'ai perdu du poids. J'étais toute mince de nouveau.
encore plus maigre. Par contre, pas tonique, donc mince, mais toute flasque, toute molle, un peu bizarre, quoi. Ça se voyait pas forcément, mais moi, je le voyais. Donc, je me suis dit, écoute, bah là, c'est pas possible. Donc pour vous dire que ça a quand même, j'ai quand même pris beaucoup de temps parce que depuis que j'ai arrêté la pilule, donc en septembre 2019, en fait je n'ai rien fait de spécial. Je continuais en fait de manger, de faire ce que je voulais. Je prenais pas soin, je faisais du sport par-ci par-là, rien de régulier, rien de sérieux, rien de discipliné quoi. Donc voilà, jusqu'à ce que voilà un jour, je ne sais pas pourquoi, bah, je scrollais sur Instagram et ben je voyais des mamans, plein de mamans qui ont un corps en fait tonique et ce sont des mamans comme moi quoi. Je me suis dit bah moi aussi je peux le faire en fait. Donc je me suis motivée, écoute Laura, là il faut attaquer là. Il faut attaquer parce que là c'est pas possible. So just do it! Très très important à le préciser, si tout le monde le veut, bah moi je pense que si vraiment il y a des filles qui arrivent à le faire, pourquoi nous pas quoi. Donc moi je pense que c'est juste une question de motivation et de discipline, donc d'autodiscipline. Donc moi je commençais, donc je dis en novembre, donc en début novembre, je commençais en fait à faire du sport. Donc j'ai vraiment commencé à prendre les choses en main. Et donc je me suis dit écoute, je dois faire un programme et le suivre mais carré quoi, pour vraiment arriver à mon objectif parce que je voulais à tout prix avoir ce ventre plat en très très peu de temps. Donc mon but c'était plutôt en fait de me muscler et de me tonifier. Donc voilà, on va pas se mentir, moi je mange de tout. Donc si vous cherchez un régime, vous cherchez une vidéo où ils font des régimes etc. Non, moi je ne fais pas de régime. Je mange vraiment de tout mais seulement en limitant bien sûr la quantité. Récemment, il y avait une personne qui m'avait demandé s'il fallait pratiquer le fasting si on voulait perdre du poids ou affiner sa taille. Donc voilà, je vais essayer quand même de répondre à cette question. Donc le fasting déjà c'est quoi? Le fasting ou jeûne intermittent. Donc c'est un régime qui consiste à sauter en fait le petit déjeuner. Donc pour perdre du kilo, hein, donc c'est juste tout simplement ça. Pourtant, moi, je dis jeûner, ça n'aide pas à perdre du poids. Mais d'ailleurs, n'importe quelle restriction finit toujours par faire grossir. Car en période de jeûne, le corps stocke des graisses, donc votre corps stocke de la graisse, hein, et c'est une réaction naturelle de survie. Néanmoins, une période de jeûne n'est pas absurde quand par exemple vous aviez eu un dîner copieux donc le soir d'avant et puis le lendemain vous n'avez pas forcément très très faim, donc voilà, là vous pouvez sauter le petit déjeuner, mais volontairement moi je dirais non. L'important c'est de ne pas créer de la frustration qui risque ensuite de se transformer en fait en compensation. Donc moi bref, je conseille plutôt d'avoir une alimentation régulière avec les apports caloriques correspondant aux dépenses journalières. Donc moi je vous dis mangez quand vous avez faim. Je ne sais pas si vous m'avez entendu. Bah oui, il faut manger. Commençons déjà par mon alimentation. Donc au petit déjeuner, donc j'ai éliminé le pain, les beurres, etc., Nutella et blablabla. J'ai totalement éliminé. Pour le remplacer, donc moi je fais des smoothies, donc des smoothies comme on dit. Et donc tous les matins, je me fais des smoothies protéinés, gourmands. Ça dépend de mes envies. Donc franchement, c'est super bon. Ça cale. Moi, ça me dure toute la matinée le smoothies. Donc franchement, moi, je recommande de faire ça si vous voulez avoir un petit déjeuner protéiné, qui est pour moi d'ailleurs très très importante parce que moi je fais du sport, donc du coup ça compense vraiment si je fais du sport et que je prends du bon petit déjeuner. Donc voilà, moi par contre je le conseille seulement si vous faites du sport parce que c'est quand même bien gourmand comme smoothie. Donc voilà, mais après aussi vous pouvez faire aussi des smoothies de jus de fruits par exemple, mais franchement moi les jus de fruits ça ne me cale pas. Moi j'ai besoin vraiment de quelque chose d'un petit peu plus gourmand. Après pour tout ce qui est grignotage, c'est vrai que moi je ne grignote pas.
ou presque jamais. Ce n'est pas parce que voilà, je suis en diète ou je fais de la régime. Non, ce n'est pas du tout pour ça, tout simplement parce que je n'en ressens pas le besoin. Il faut savoir que quand moi je fais mon smoothies le matin, genre vers 9h comme ça, et ça me tient à moi jusqu'au repas. Donc j'ai pas forcément besoin de grignoter quelque chose. Après voilà, je bois beaucoup d'eau aussi. Donc c'est vrai que le fait de boire de l'eau, ça me cale quand même assez, quoi. Donc moi je fais de l'eau avec, je mets un petit peu de citron dedans et un petit peu de concombre aussi. C'est une espèce de détox que je fais parfois. Je ne dis pas que je le fais tous les jours, mais c'est vrai que j'en fais pas mal souvent. Donc voilà, je vous conseille aussi de faire ces petits détox d'eau. Alors un point très très important aussi, il faut savoir que moi je ne bois pas de boissons gazeuses, tout ce qui est soda, tout ce qui est coca et tout ça. Alors pour vous expliquer, en fait je bois du coca quand seulement quand je suis dehors en fait, genre quand je vais avec des amis ou aller manger une pizza et des hamburgers, je peux parfois commander du Coca-Cola, mais sinon à la maison je n'achète en gros rien de boissons gazeuses. Je bois tout simplement de l'eau. Ou vraiment si vous n'aimez pas du tout boire de l'eau, vous pouvez faire des sirops faits maison. Franchement il y a plein de recettes sur internet. Vous pouvez faire des recherches, essayer de faire des sirops faits maison. Donc c'est toujours mieux que les sirops déjà préparés qui vendent dans les supermarchés. Voilà. Mais c'est vrai qu'il m'arrive d'avoir un petit creux aussi parfois, pas très très souvent, mais ça m'arrive quand je suis à la maison, quand je regarde un film, etc. Donc moi ce que je fais c'est que je mange des amandes, sinon des fruits, des pommes, etc. aussi. Mais voilà, c'est vrai que quand tu as un creux, pas forcément tu as envie de manger des pommes tout le temps, donc tu as envie de manger quelque chose d'un petit peu plus qui a un petit peu plus de goût. Donc je sais pas, moi par exemple je fais des patates douces en chips. Donc c'est très très bon et puis je trouve que c'est pas trop, c'est quelque chose qui n'est pas très très lourd. Et moi en fait je les fais frire dans l'air fryer. Donc l'air fryer pour ceux qui ne connaissent pas, en fait c'est une espèce de four où vous pouvez frire sans huile. Donc c'est une friteuse sans huile. Donc c'est vraiment quelque chose pour moi qui m'a changé la vie, parce que depuis que j'ai acheté cet air fryer, je ne fais plus de friture avec de l'huile. Tout simplement avec cette machine là, donc je fais de ma friture avec donc l'air, tout simplement. Donc c'est aussi bon que les fritures avec de l'huile. Donc moi je vous recommande fortement, si vous avez les moyens d'acheter l'air fryer, je vous mettrai le lien dans la description. Je l'ai acheté chez Amazon. Je pense qu'il était à 130 €. C'est vrai, c'est un petit peu cher, mais ça en vaut vraiment le coup si vous voulez éliminer tout ce qui est huile et friture à la maison. Donc l'avantage de l'air fryer, c'est que c'est écologique en fait. Le fait de ne plus utiliser de l'huile, en fait, ça vous épargne d'acheter tout le temps de l'huile en plastique qui n'est pas du tout écologique. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose de très très important. D'ailleurs, prochainement, je vais en parler, je vais faire une autre vidéo où je vais parler en fait de comment être un petit peu plus écologique. Mais ça va être notre vidéo. Donc voilà, depuis que je l'ai acheté, j'ai éliminé une bonne quantité d'huile dans mes recettes. Donc j'utilise seulement de l'huile d'olive de temps en temps quand je cuisine, mais sinon la friture et tout ce qui est huile de tournesol, girasol et tout ça, j'ai totalement éliminé. Donc voilà. Donc pour le repas, c'est pareil, je n'ai pas de privation particulière. Je mange un petit peu de tout. Je mange du riz, des pâtes, des hamburgers que je fais moi-même d'ailleurs. Et d'ailleurs, si je peux vous donner un conseil, c'est de les faire vous-même, les hamburgers. Parce que les hamburgers qu'on achète dans le supermarché, franchement, moi je trouve ça dégueulasse. Donc moi ce que je fais, c'est que j'achète la viande maigre. Et je les demande au boucher de les faire hacher. Et puis, je prépare à la maison, en fait. Je prépare avec les ingrédients que j'aime bien. Je mets du persil, etc. Et puis, je les prépare et puis je les congèle, en fait. Donc, comme ça m'évite à chaque fois quand j'ai envie de manger un hamburger d'aller acheter ou d'aller chez McDo, quelque chose comme ça. Comme ça, au moins, j'en ai à la maison, j'en ai dans le congélateur. Donc, tout ce qui est pâtes, j'utilise toujours des pâtes intégrales, en fait. Donc, moi, je fais souvent, parce que moi, je mange beaucoup de pâtes. Ah là là, l'amour pour les pâtes, c'est quelque chose d'incroyable. Je sais, je suis malgache et nous les malgaches, on adore le riz et moi j'adore le riz, mais les pâtes, vraiment, c'est quelque chose qui me rend dingue. En fait, les pâtes, je les mange souvent donc en repas.
Donc j'évite surtout de les manger le soir. En général, tout ce qui est carbohydrate, j'évite de manger le soir en fait. Donc, et pour terminer, donc pour le dîner, donc moi, comme je vous ai dit avant, donc j'élimine totalement les carbohydrates pendant le soir parce qu'avant de dormir, je préfère dormir léger qu'avoir le ventre en fait tout lourd. Parce qu'il faut savoir que moi, si je mange des pâtes ou du riz le soir, ça m'arrive souvent d'ailleurs, la plupart du temps, j'ai toujours le ventre très gonflé. Donc je préfère ne plus du tout manger du carbohydrate. Donc ce que je fais en fait, c'est que je fais souvent des trucs quand même qui est bon parce que moi j'adore le goût, j'adore le saveur, j'ai besoin de manger quelque chose qui a du goût. Donc moi je fais souvent des poivrons farcis ou des aubergines farcies. Franchement c'est super bon et c'est tout simple à faire. Il y a plein de recettes sur internet, donc je vous recommande d'aller voir des recettes des farcis sur internet. C'est super bon et c'est beaucoup plus léger que manger des pâtes ou du riz le soir. Maintenant passons au sport. Comment j'organise en fait mon programme sportif, parce que là on vient de voir donc tout ce qui est alimentation. Maintenant donc on va passer au sport parce que ces deux choses là sont, on va dire que c'est ce qui est le plus important dans ma routine, dans mon programme pour affiner ma taille et pour donc avoir aussi le ventre plat. Donc en général je fais toujours mon sport le matin après le réveil parce que c'est vraiment le moment où je me sens le plus motivée, parce que parfois franchement je me suis dit écoute, je vais le faire en fin de journée. Et ça m'est arrivé très souvent de m'écrouler en fait et de ne plus pouvoir avoir de la force pour faire mon sport. Donc je vous recommande vraiment de faire le sport le matin si vous avez le temps. Il faut savoir que tout mon programme sportif, je le fais à la maison. Donc je fais pas de sport en salle, je fais tout à la maison parce que tout simplement je n'aime pas forcément aller en salle de sport parce que je sais que je vais payer cher et après il y a des jours où j'y vais, il y a des jours où j'y vais pas. Et du coup je me dis je fais ça à la maison et que ce soit à la maison ou en salle de sport, franchement si vous avez de la motivation, de la discipline, vous aurez les mêmes résultats. Donc commençons par les matériels que j'utilise. Donc j'ai un vélo d'appartement pour le cardio et les jambes. J'ai des poids de 4 kg, de 8 kg. Franchement je les utilise pas forcément tout le temps. J'ai un tapis, donc très important pour les abdos. Donc comment je m'organise, comment je procède pour mon sport. Donc en général je commence toujours donc par le cardio. Avant de faire mon cardio, donc je mets toujours ma gaine pour suer, donc pour bien suer donc au niveau du ventre, hein. Faut très bien le serrer. C'est un petit peu difficile à mettre. Donc après je mets le short par-dessus. Donc il faut savoir que je mets la gaine seulement quand je fais mon cardio. Après quand je fais les abdos, je les enlève. Donc pour mon cardio, j'ai opté pour deux solutions, soit le vélo d'appartement, soit je fais corde à sauter. Donc je ne vais pas vous mentir, depuis que j'ai acquis mon vélo d'appartement, j'ai totalement laissé dans le placard la corde à sauter quoi. Après par exemple si vous n'avez pas les moyens d'acheter un vélo d'appartement, vous pouvez très bien aussi donc utiliser le corde à sauter. C'est ce que moi j'ai utilisé avant donc, et ça marchait aussi bien en fait pour le cardio. Et donc voilà, la corde à sauter c'est un excellent brûleur de calories, faut savoir, et donc qui favorise donc le perte de poids si vous voulez perdre du poids, et donc renforce vos os et tonifie aussi donc les muscles. Franchement c'est aussi bien que le vélo d'appartement. Donc franchement ça dépend, là ça dépendra de vos budgets, mais moi j'utilise en ce moment donc le vélo d'appartement et pour moi c'est l'idéal. Donc voilà, on a fini de parler du cardio. Maintenant on passe aux choses sérieuses, donc les abdos. Aïe, je sais, vous attendez tant ce moment-là où on va parler des abdos. Donc je commence donc par mes exercices d'abdos de base. Donc ces exercices visent surtout donc le bas du ventre, donc la fameuse petite pochette, tant rebelle. Donc le premier exercice consiste donc à lever les jambes. Assurez-vous surtout de utiliser vos abdos pour soulever vos jambes. Je fais 60 secondes et 10 secondes de pause pendant 3 minutes. Le deuxième exercice, c'est donc le twist russe. Donc il est utilisé pour travailler les muscles abdominaux en effectuant un mouvement de torsion sur l'abdomen en ayant donc le pied surélevé. Donc pareil pendant 60 secondes et 10 secondes de pause pendant 3 minutes.
Le troisième exercice, donc, c'est le in and out. Donc, dans une position assise en forme de V, étendez vos jambes vers l'extérieur et vers l'arrière, vers votre poitrine. Donc, pareil, 60 secondes et 10 secondes de pause pendant 3 minutes. Le quatrième exercice est la planche hips dips. Donc, commencez en position de planche basse avec votre corps en ligne droite, vos coudes pliés sous vos épaules et vos pieds à la largeur des hanches. Donc, ensuite, faites pivoter vos hanches vers la droite et plongez votre corps presque au sol. Puis, revenez à la position de départ et répétez sur le côté gauche. Donc, pareil, 60 secondes et 10 secondes de pause pendant 3 minutes. Le cinquième exercice, donc, c'est le crunch. Donc, allongé dos au sol, les jambes fléchies, pieds posés au sol, les mains derrière la nuque. On monte et on descend le buste pour faire travailler les grands droits. Pour solliciter les obliques, on touche le genou droit avec le coude gauche et inversement. Donc, pareil, 60 secondes et 10 secondes de pause pendant 3 minutes. Et on termine l'exercice donc par 5 minutes de squat. Ces exercices-là, donc, je les fais 6 fois par semaine. Donc, j'ai seulement le dimanche libre. Donc, je fais dimanche repos. Mais vous pouvez très bien aussi faire genre 5 fois par semaine. Hein. Moi, ça m'arrive. Hein, je vous dis clairement, ça m'arrive d'avoir la flemme. Je me dis, écoute, samedi, dimanche, je suis en repos. Ça m'arrive très, très souvent d'ailleurs. Mais sinon, j'essaie quand même de faire de lundi au samedi du sport. Et puis, le dimanche libre, quoi. Au début, ça va être très très difficile, mais vous allez voir au fur et à mesure, vous allez prendre le rythme et vous allez voir que ça va être tout simple et vous voulez commencer à chercher d'autres exercices, donc à varier. Mais en tout cas, pour commencer, je vous recommande d'essayer ces exercices-là, c'est super simple. Mais voilà, il ne faut pas que j'oublie la plus importante aussi dans tout ça, c'est boire de l'eau. Il faut boire au moins 2 litres d'eau par jour. Moi, j'en bois vraiment 2 litres d'eau par jour sans faute parce que voilà, en faisant tous ces exercices aussi, vous avez tellement soif et donc voilà, moi franchement je vous recommande de boire de l'eau. Si vous n'arrivez pas à boire 2 litres, au moins buvez 1 litre d'eau. Il faut savoir aussi que je prends un complément alimentaire, donc la spiruline. J'ai découvert ça très très récemment. Donc pourquoi je prends de la spiruline? Donc je prends de la spiruline tout simplement parce que la spiruline donc contient une quantité importante de protéines, donc qui contribue au développement de la masse musculaire, hein, lorsque sa consommation donc est couplée à une activité physique. Donc ce qui permet ainsi donc de dessiner donc votre silhouette. Voilà, notre vidéo touche à sa fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, des suggestions, des astuces, si vous voulez juste raconter comment vous avez fait pour perdre vos petits bidous du poids, n'hésitez surtout pas à les partager dans les commentaires parce que je pense qu'il y a plein d'autres personnes qui sont intéressées. Et donc moi je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo et je vous embrasse et prenez bien soin de vous. À bientôt.